a pas de style en France. Les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Tendance 21 s'amuse cette semaine à vous montrer que les cordonniers savent toujours ce qu'il en est d'être bien chaussés, que la meringue résiste à toutes les vagues de régime, que l'important si on aime les plisser c'est de connaître l'atelier L'Oignon. Il y en a de moins en moins, mais ils travaillent de mieux en mieux, gardiens d'un savoir-faire qui n'a jamais cessé de marcher, les cordonniers. Les cordonniers, dit-on, sont les plus mal chaussés. Si c'est vrai, c'est leur titre de gloire. Tant les cordonniers dignes de ce nom aiment à s'occuper des chaussures des autres. Mais au fait, ces cordonniers, comme on les aimait, existent-ils toujours? Pour le savoir, un petit tour rue Mélingue, dans le 19e arrondissement de Paris, et Jean-Pierre Cattelan, l'un des derniers grands cordonniers de Paris, aussi reconnu par les plus grands. Attention, ici un peu d'histoire et du quartier et du métier s'impose. J'avais des usines juste en face quand j'étais enfant. Je venais voir mon père, qui a créé l'entreprise en 1956. C'était un peu le sentier de la chaussure. Quand il y avait une saison où il y avait une mode, eh bien, il créait sur place. C'était rapide. Notre père, il voulait qu'on fasse un autre métier. Alors moi, j'ai fait l'école hôtelière, et donc j'étais cuisinier. Mon frère était photographe. Quand il est décédé, on s'est retrouvé avec une entreprise avec 10 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme, hein? Non, on a repris le flambeau. J'ai appris sur le tas. Il faut de la passion, il faut aimer les souliers. Et puis après, il y a un contact humain aussi qui est très important. Car comme on fait son lit, on se couche. Dis-moi comment tu te chausses et je te dirai qui tu es. Les dames, les chaussures, c'est tellement important. Elles nous apportent ça comme si c'était des bijoux. On a des bijoutiers, des pieds. Je vois si c'est une passionnée. Quand elle la dépose avec délicatesse sur le comptoir, ça veut dire attention. Attention, j'y tiens, comme à la prunelle de mes yeux. Pour les dames, elles suivent la mode, mais elles ont souvent des marques fétiches. Et elles ne jettent pas leurs chaussures parce qu'elles leur ont apporté du plaisir, elles leur ont apporté du confort. Donc elles veulent les garder longtemps. Un talon casse, il faut absolument qu'on puisse le réparer. Un homme, c'est pareil, hein, parce que l'investissement de chaussures pour hommes peut être très lourd des fois. Il y a des marques qui sont très chères. Donc ça, ils veulent les garder longtemps. Moi, je vois des jeunes qui sont en basket, qui, bien sûr, quand ils rencontrent le milieu du travail, décident d'acheter des chaussures. Alors tout de suite, ils viennent vous demander conseil. Et là, ils découvrent. Il faut être capable de tout faire, de tout réparer. C'est pour ça que dans son équipe, Jean-Pierre Cattelan a des spécialistes pour chaque type de réparation. Voilà, donc je vous présente Patrick, qui est spécialisé dans tout ce qui est couture. Là, il est en train de préparer des élastiques pour mettre dans des bottes. Parce que la dame, ça ne lui tient pas aux pieds. C'est mon métier de départ, oui. J'ai travaillé pour beaucoup de gens, même au Canada. Et je suis revenu en France. Et on l'a attaché, là, il a une chaîne, et puis maintenant, il ne bouge plus. La modification des chaussures est beaucoup plus intéressante que la création. La cliente, elle nous donne des chaussures à rectifier selon son mollet ou sa cambrure, et c'est ça qui est génial. Karim. Là, il est en train de faire de la haute précision, de la bijouterie. Il est en train de poser des fers encastrés sur des chaussures d'homme. Ben, vous voyez, il ne faut pas se tromper, hein. Il faut bien viser. Alors, Hicham, c'est un finisseur. C'est-à-dire la finition, c'est là où on fait la différence avec certains de nos concurrents. Il faut que ce soit parfait, parce que le client, il veut que ce soit nickel. Alors, Sébastien, là, finisseur, son travail, c'est de faire la dernière finition, c'est de passer la couleur sur les chaussures qu'on a réparées, et ensuite il va s'occuper de les cirer et de les emballer. Et c'est dans son autre lieu de la rue de Grenelle, proche de ses clients chausseurs, que l'on apprendra que cirage et patine sont les deux mamelles d'une chaussure en forme. Alors, je prends un soulier au hasard, je prends un peu de crème, j'étale un peu partout, il faut être généreux. Ensuite, je prends mon petit gant à reluire, et là je chauffe un peu le cuir. Et le cuir,
brille au bout d'un moment. Ça y est, le cirage est bien pénétré et ça brille. Ça, je vais vous montrer une patine. Alors, le but de la patine, c'est de partir d'une chaussure naturelle pour en faire une colorée. Alors, on a l'embarras du choix dans les couleurs. Ça, c'est un exemple. Là, on a fait un dégradé de marron. C'est un effet de bois. Voilà. Ça, on le fait avec des teintures. À la base, on fait ce qu'on appelle, un peu comme la peinture, on fait la première couche. Par exemple, là, on a dû le faire en marron clair. Et ensuite, avec les cirages, on donne des effets aux chaussures. Il faut faire plaisir au client, donc il faut que la couleur soit dans ce qu'il rêvait. Parce qu'il vous dit, moi, je veux des reflets, des machins, des trucs. Avec ça, il faut que vous imaginiez ce que lui, il veut. C'est pas évident, mais souvent, ça se passe bien. Tout rajuster, tout refaire, et même pour les grands de la mode qui font appel à lui, à celui qui est capable de donner la plus jolie définition de la chaussure idéale. La chaussure qu'on a presque envie de pleurer quand on la jette. C'est-à-dire qu'une chaussure, on est tombé amoureux, on dit cette chaussure j'étais bien dedans, elle était belle et tout. J'ai vraiment pas envie de la jeter. Enfin pour moi, hein, c'est un peu parce que je suis cordonnier. Peut-être mal chaussé, mais très futé.